Hello les Gémeaux, je vous retrouve pour votre guidance de fin d'année. On va aller voir le dernier trimestre, c'est-à-dire octobre, novembre, décembre. Je vais faire un premier tirage où on va aller voir vraiment l'évolution générale sans donner de domaine particulier. On verra ce qui ressort, ce qui va être dominant pour vous, l'énergie ou le domaine de vie, hein, vous verrez comment ça vous parle. Et on prendra après quelques cartes d'oracle, hein. J'improvise, hein, vous commencez à savoir comment je fonctionne. On verra après comment on fait. On prendra, je pense, quelques cartes d'oracle pour aller voir séparément le côté sentimental, le côté professionnel, le côté financier. On prendra quelques petits messages aussi de vos guides. Donc voilà, on verra au fur et à mesure comment ça se déroule. On va déjà faire un tirage général pour vos 3 derniers mois de l'année et voir ce qu'il en est. N'oublie pas qu'il reste 3 mois quand même, parce que des fois, quand on a eu des projets en début d'année, on arrive à cette période, on se dit, bon, bah, c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. En 3 mois, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer dans une vie, hein. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place aussi. Donc, si vous avez des projets, il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard. Et c'est psychologique, hein. La vie ne s'arrête pas le 31 décembre, ça continue derrière. Donc, on continue, on lâche pas, on se décourage pas. Allez les Gémeaux, on va prendre une base de 5 cartes du tarot. Et on le doublera avec un autre jeu pour ce dernier trimestre 2023. Hop. Allez, et on prendra l'autre jeu en fonction de ce qu'il y a là. 7 de coupe, 5 d'épée, 7 d'épée, la lune et l'as de bâton. Alors, bah justement, il va falloir peut-être prendre des décisions. On commence avec ce 7 d'épée. Excusez-moi, j'ai l'impression qu'il fait super sombre d'un seul coup. Je sais pas si c'est moi, j'espère que vous voyez bien. Je rapproche la lumière, on la voit à l'écran, mais c'est pas grave, au moins vous voyez bien. Ce 7 de coupe qui a une décision à prendre, vous voyez, il y a vraiment là ce personnage qui est devant 7 coupes différentes, il y a une notion un petit peu de confusion, hein, on ne sait peut-être plus trop bien ce qu'on veut, on a peut-être peur de faire un mauvais choix, hein, les coupes on est sur le côté émotionnel, donc là il y a une charge émotionnelle, on a peut-être des peurs derrière ça, et si je prends cette coupe, est-ce que je fais bien de la prendre, ou alors d'habitude je prends toujours celle-là, mais est-ce que c'est toujours ça que je veux? Est-ce que je suis toujours la même personne? Est-ce que j'ai toujours envie des mêmes choses? Est-ce que j'ai pas envie de changement? Vous voyez, il y a un petit peu des questionnements. Alors bien sûr, vous voyez, comme là on est général encore pour le moment, dans quel domaine de vie ça vous parle? Ça peut être à titre très personnel aussi par rapport à vous en êtes dans votre développement personnel. Derrière, on voit que ça se fait totalement écho derrière le 7 de coupe, on a 5 d'épée. Là, vous voyez, il y a une notion de confusion aussi, mais au niveau mental avec les épées. Donc, vous voyez, on vient une notion un petit peu là, il y a ça y est, une psycho-émotionnelle, j'ai envie de dire, avec ce 7 d'épée qui se prend la tête, vous voyez. Là, qui est un petit peu, ça mouline, on a du mal à trouver des solutions, on a peut-être l'impression d'être un petit peu perdant, parfois avec ce 5 d'épée. Si je prends cette décision, c'est cool, mais je dois peut-être renoncer à autre chose, et si j'y vais pas, ben, je garde ce que j'aime, et finalement, j'ai envie d'autre chose, vous voyez, il y a un petit peu cette confusion, mais on voit que ça va se libérer peut-être d'ici la fin de l'année. Un peu de patience, essayer de trouver justement comment ça vibre en vous, hein, le mental, quand il prend trop de place, il nous perd, et plus le mental embarque, moins on y voit clair, donc on essaye de ramener ça au niveau du cœur et de comment ça vibre. Avec ce 7 d'épée, derrière le 5 d'épée, on reste sur le mental, et là il y a une notion de faire un petit peu les choses de façon cachée. Vous voyez ce personnage qui a volé une plume là dans le nid de l'aigle, du corbeau pardon, et qui s'en va un petit peu comme un voleur, donc il y a une notion de faire les choses un petit peu en douce. Alors parfois, il n'y a pas forcément de connotation négative, on a peut-être juste envie de faire ses projets dans son coin, parce que là on voit qu'on a peut-être un peu des doutes, donc peut-être qu'on n'en parle pas encore à tout le monde, il y a peut-être des choses qui sont un petit peu encore, voilà, qu'on garde pour soi aux personnes les plus proches, mais une notion un petit peu de cachet. Maintenant, c'est peut-être aussi, vous voyez sur quel domaine, hein, on fait peut-être les choses aussi dans le dos des gens pour une raison ou une autre, hein, peut-être de façon plus, j'ai pas envie de me faire attraper, donc vous voyez comment ça vient vous parler, mais il y a une notion un petit peu de, on peut être un peu fuyant aussi, hein. C'est peut-être qu'on a des responsabilités, des choix à faire et qu'on les repousse, hein. Il y a peut-être quelque chose là, on est un petit peu fuyant. Mais derrière, on voyait la lune, hein, qui vient forcément, qui vient résumer tout ça, hein. La lune, c'est le côté émotionnel qu'on a ici avec le 7 de coupe. Donc accueillez les charges émotionnelles qui viennent à vous pendant cette période-là. S'il y a des choses qui sont pas encore très claires, c'est que ça se peut qu'il y ait une charge encore émotionnelle que vous portez, qui fait que ça embrouille le mental aussi, hein. Donc là, on accueille, hein, ces émotions, ces larmes, ces colères, on libère tout ça de façon propre, pas contre soi-même ni contre les autres, hein. On accueille vraiment ces émotions, on les lâche de façon propre, que ça soit chez soi, hein, on pleure, on tape dans l'oreiller, on crie dans l'oreiller, que ça peut passer par du sport, de l'écriture, hein, chacun ses façons d'accueillir ses émotions. La lune, c'est aussi l'intuition. Ben, vous voyez ce que je vous disais, là, s'il y a une trop de charge mentale, ramenez ça au cœur, ramenez ça à l'intuition, comment ça vibre pour vous. Il y a vraiment cette idée-là.
Et enfin, la lune, c'est le subconscient. Je le dis à chaque fois, mais on sait très bien qu'elle brille pas par elle-même, elle reflète la lumière du soleil. Donc là, il peut y avoir des prises de conscience pour vous. Vous voyez, ici, avec ce côté mental, on a vraiment les deux côtés, l'émotion et le mental avec la lune. Donc, il y a des choses qui vont être mises en lumière à travers ce processus de fin d'année. À travers ces doutes, ces interrogations, les phases de doute sont importantes dans la vie. Elles sont pas forcément agréables, mais elles sont importantes parce que les phases de doute nous poussent à nous poser les bonnes questions, à nous aligner sur nos valeurs, sur qu'est-ce que l'on veut vraiment. Donc, vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça pour vous, à plus ou moins d'intensité pour certains d'entre vous. Hein. On n'est pas forcément dans le dur. On est peut-être sur des interrogations plus légères, mais voilà, il y a une notion de aller chercher un petit peu en soi, à l'intérieur. Hein. La lune, on est vraiment sur de l'introspection. Et derrière, regardez, on termine avec cette très très belle énergie de l'as de bâton. Donc vous voyez, derrière, il y a vraiment une ouverture. L'as, le 1, ouverture, commencement, nouveau départ. On retrouve ce feu intérieur. Ça peut être une rencontre émotionnelle, ça peut être un projet. En tout cas, c'est la flamme qui se rallume. Peu importe dans quel domaine, encore une fois, ça peut être très par rapport à votre développement personnel. Là, il y a vraiment une ouverture. C'est cette fin d'année, là. On y est presque, hein, on n'irait que 3 mois, ça passe vite. Hein. Donc fin d'année, je pense que début 2024, il peut y avoir des nouveaux projets, il y a un nouveau feu. Il y a un nouveau feu, là les idées vont vraiment s'éclaircir. Hein. Vous voyez, en plus le feu est au niveau de la tête et du troisième œil. Hein. On a juste la lune qui est devant qui nous dit de se fier à notre intuition. Hein. Il y a vraiment ce côté-là. Donc là, on voit que sur cette fin d'année, il y a peut-être des décisions à prendre, des choix à faire, un réalignement intérieur à mettre en place. Ça passe par peut-être une libération émotionnelle, par des prises de conscience. Et derrière, on voit que boum, ça bouge pour vous. Hein. Il y a une nouvelle flamme qui peut se traduire de différentes façons. Je vais aller doubler tout ça, hop, avec l'oracle des miroirs. Hop, je vais remonter un poil. Allez, on va doubler avec l'oracle des miroirs. Ça s'y prête bien. Allez, pour les Gémeaux, pour les 3 derniers mois de cette année 2023. Tchac. Et celle-là. On va aller voir si on a un peu plus de détails. Alors, ici, hop, je remonte. On a le rêve, le bouclier, tchac. La correspondance, la clairvoyance sous la lune. Bon, bah, je crois que le message est clair. Et la naissance. Hop, excusez-moi. Voilà, j'aime bien quand c'est droit. Sous le 7 de coupe, on a les rêves. Ben oui, il y a la confusion. Qu'est-ce que je veux vraiment? Quels sont mes rêves ou en tout cas mes aspirations? Vous voyez, il y a une notion là de... C'est un choix, les coupes, on est sur l'émotionnel, c'est un choix qui doit faire avec le cœur, comment ça vibre. Donc prenez le temps de faire ce choix. Ne faites pas un choix à chaud non plus sur le coup émotionnel. C'est quoi mes aspirations? De quoi je rêve? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place vraiment? Qu'est-ce qui vibre juste pour moi? Et quels sont du coup les choix que je peux faire pour aller dans cette direction? Que ce soit un petit pas ou un grand changement de vie, il y a vraiment un réalignement à faire là. Oups, dans ce sens-là. Le 5 d'épée associé au bouclier, oui, le mental, on essaye de s'en protéger un petit peu aussi. Hein, quand il y a un trop plein de mental, là, n'hésitez pas à prendre des temps de recul hein, pour souffler, pour aller lâcher un peu ce mental, que ce soit par la méditation, le sport encore une fois, peu importe ce qui vous fait du bien, qui vous aide un petit peu à retrouver le moment présent, à pu être dans la projection du futur et à vous faire stresser, angoisser. Hein, et là, il y a une notion un petit peu, on se protège un petit peu, je pense, de l'anxiété. Attention à des personnes qui sont dans l'anxiété quand il y a des choix à faire, quand il y a des périodes un petit peu comme ça de bouleversement, ça peut être un peu chargé. Donc, on fait ce qu'il faut, yoga, méditation, sport, encore une fois, des temps de déconnexion, Derrière le 7 d'épée, on a la correspondance. C'est intéressant parce qu'on a un personnage un peu fuyant et on a un côté de la communication. Donc soit on peut avoir des communications, peut-être là, mais on en parle encore une fois, peut-être pas. Il y a peut-être des choses qui sont en train de se mettre en place et pour le moment, on communique avec les personnes concernées, mais pas forcément avec le reste des gens. Vous voyez, est-ce qu'on est fuyant aussi par rapport à des communications sur l'interprétation, l'option, vous voyez que vous, comment ça vient vous parler, mais il y a peut-être des correspondances des communications qu'on essaye de fuir parce que peut-être qu'on n'est pas encore au clair avec ce qu'on veut. Hein, donc peut-être pour le moment on remet un petit peu à demain certaines choses, mais voilà, il y a justement en vous mettant en communication, ça va vous aider aussi à éclaircir l'esprit. Hein, donc vous voyez, c'est vraiment il y a des correspondances qui restent un petit peu privées pour le moment, ou si au contraire vous êtes un petit peu dans la fuite par rapport à ce qu'il faut faire, mais si vous êtes dans la fuite, essayez de vous en rendre compte et d'aller vous confronter. C'est
par la confrontation qu'on finalement on sort du mental et on est obligé d'être dans l'action et là on commence à voir comment les choses vibrent ou non, comment on se sent par rapport à telle ou telle chose. Donc mettez-vous en mouvement, sortez un petit peu peut-être de l'ombre là et allez plus vers la communication. Ça peut vous aider, ça peut être une clé pour y voir plus clair. Et bon, bah là, on ne peut pas faire mieux. Hein. Sous la lune, on a la clairvoyance, hein, ça insiste. Fiez-vous à comment ça vibre pour vous. Ici, on a le rêve aussi. Vous voyez, on a encore ce côté de la nuit. On a vraiment quelles sont mes aspirations profondes, comment ça vibre en moi. Qu'est-ce que mes émotions me disent. Fiez-vous à vos émotions. Quand on est dans la joie, c'est qu'on est aligné avec nos valeurs, avec nos besoins. Si on est dans le stress, si on est dans la colère, dans la frustration, dans la tristesse, ce genre de choses-là, c'est qu'il y a une valeur qui n'est pas respectée, un besoin qui n'est pas nourri, une limite qui n'a pas été posée. Donc vous voyez, en fonction de tout ça, l'intuition et vos émotions, sachez si vous êtes sur la bonne voie pour vous ou non. Et ça vous aidera aussi à y voir plus clair, à mettre en lumière. Hein, vous voyez, donc fiez-vous vraiment, intuition, perception, rêve, tout ce qui est de l'ordre un petit peu du subtil, ça va vous aider, fiez-vous à ça. Et enfin, bah, vous voyez, encore une fois, c'est parfaitement bien aligné sous le 1, l'as de bâton, on a la naissance. Il y a vraiment un nouveau départ sur cette fin d'année, on y voit plus clair, hein, clairement, et là, c'est le cas de le dire, et là, voilà, on fait un nouveau projet, il y a un nouveau départ, que ce soit par rapport à son énergie, son mental, ses émotions, que ce soit par rapport à un projet concret, une relation, il y a vraiment quelque chose, hein, on voit, hein, c'est la lumière au bout du tunnel, hein, voilà, c'est pas pour autant que ce tunnel est forcément lourd, hein, j'ai l'impression que le téléphone, il fait des ajustements par rapport à la lumière. Excusez-moi. Mais voilà, c'est pas forcément, on n'est pas forcément dans le dur, mais on est sur un travail psycho-émotionnel ici qui va aboutir à une nouvelle lumière si, évidemment, si vous faites ce travail d'introspection, d'accueil des émotions, de voir un petit peu comment ça vibre pour vous, de sortir du côté un petit peu automatique. Hein, des fois, on prend des rythmes et on finit par vivre un peu comme des zombies. On fait les choses parce qu'on a l'habitude de les faire comme ça. Et cette période du doute nous aide à remettre certaines choses en question et à ne pas perdre trop longtemps le chemin, notre nord intérieur. Hop, on remet l'aiguille dessus. Donc là, on se pose la question, il est où mon nord? Et là, on le retrouve et ça permet d'aller vraiment de l'avant. Donc, c'est vraiment un tirage qui est plutôt pas mal là pour vous, les Gémeaux, pour cette fin d'année. On voit qu'il y a une période d'introspection, mais ça va vraiment aboutir à quelque chose. Allez, on va aller prendre quelques cartes complémentaires. On est toujours dans le champ là. Oui, allez, on prend une carte déjà, un message général par rapport à ce tirage pour ces 3 derniers mois. Hop là, non, il y en a 2 qui sont tombés. On va en prendre qu'une parce qu'on va sortir pas mal de cartes d'oracle, je pense. Alors déjà, un message général. On a le 3 de Gabriel qui correspond au 3 de bâton qui nous dit « Réussir, c'est prévoir ». Il est temps de franchir de nouvelles étapes, c'est ça, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Le 3 de bâton, il y a une notion de sortir un petit peu de l'attente. Il y a une notion un petit peu d'être prêt, d'être de patience. Hein. Donc là, c'est un petit peu ce qu'il y a ici et on voit les prémices. Pour moi, ça nous parle vraiment plus de ce qu'il y a derrière, des prémices de ce qui va bouger derrière. Hein. Il est temps de poser des actions, là, il est temps de franchir de nouvelles étapes. Oui, et ça passe par ce passage de psycho-émotionnel, de réflexion pour savoir ce que l'on veut vraiment. Et il est temps de faire aussi, de franchir des étapes, il est temps de faire ce travail pour les personnes qui le repoussent depuis un certain temps. Allez, on va aller prendre quelques messages pour ceux qui sont concernés par le sentimental, qui ont des questions à ce sujet-là. Pour les Gémeaux, sur ces 3 derniers mois, une carte avec les anges de l'amour pour la vie sentimentale. Ici, on a « Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. De manière générale, je pense que le message qui est le plus important ici, je suis désolée que mon téléphone... C'est décidément aujourd'hui, on me parle de communication, le téléphone qui fait des siennes. Le garder l'esprit ouvert. Au-delà de votre âme sœur peut différer du type de personne que vous allez rencontrer. Alors peut-être que cette réflexion est due à ça. Peut-être qu'on a sur le côté sentimental, on est en train de revoir nos bases de notre vie sentimentale. Mais je pense que ce qui est important ici, c'est garder l'esprit ouvert. Hein, garder l'esprit ouvert par rapport à ce qui peut se présenter à vous, à comment peuvent se dérouler les choses. Hein. Vous savez, hein, cet adage qui dit si tu veux faire rire Dieu, fais des plans. Hein. On sait qu'entre les plans qu'on fait et comment la vie se déroule, il peut y avoir des différences. Donc au niveau sentimental, c'est un petit peu ça. Gardez l'esprit ouvert, voyez ce qui se présente à vous, même si ce n'est pas ce que vous avez l'habitude, et voyez comment vous pouvez jongler avec ça. Et moi, je trouve que c'est plutôt positif. Quand quelqu'un arrive dans notre vie et qui n'est pas du tout le schéma des personnes qu'on avait avant, ça prouve qu'on a travaillé quelque chose. Ça prouve qu'il y a quelque chose, on a tiré par différents types de personnes. Et en fait, ça montre que on a guéri quelque part un schéma qu'on répétait. Et on est en train
d'ouvrir sur quelque chose de nouveau. Hein. Donc, regardez peut-être les choses sous cet angle-là. On va prendre une carte des réponses angéliques. Hop là. Aussi par rapport à la vie sentimentale. Une réponse pour les Gémeaux. Et on a confiance, oui, gardez confiance là. Hein. On a des belles choses, gardez la foi à travers ça, cette confiance, confiance en vous, confiance en l'amour, hein, confiance en l'univers. Il y a vraiment ce côté-là, on garde l'esprit ouvert et on a confiance. Les choses, il y a des choses qui rien de difficile ici, il y a des choses qui se mettent en place et ça demande cette ouverture d'esprit. Allez, on va prendre une carte aussi pour le côté professionnel avec l'oracle de l'énergie pour ces 3 derniers mois pour les Gémeaux. Une dominante pour l'aspect professionnel. Et on a contrainte financière. Oups. Alors là, il peut y avoir quelques petits blocages. Alors contrainte, on n'est pas non plus sur quelque chose de catastrophique. Mais voilà, on peut avoir des frustrations. Il peut y avoir des petites choses à gérer. Un budget organisé, surtout sur fin d'année avec les fêtes et tout ça. Donc il y a peut-être attention, on va dire. J'ai demandé professionnel, ça nous sort du financier, donc les deux peuvent être associés. C'est souvent de toute façon la vie professionnelle qui est la première source de finances. Donc là, il peut y avoir ce côté professionnel. Voilà, il peut y avoir un petit côté attention à bien gérer votre argent, à bien gérer un petit peu ce qui va rentrer par rapport à ce qui va sortir. On va prendre du coup une carte sur le financier avec le même jeu. Hop, ça a sauté. Et on a la communauté. Alors, vous voyez ici comment les autres peuvent avoir un lien. Alors, on a communauté, on a des personnes, 3 femmes, là, un peu 3 muses qui prennent un peu du plaisir. Il y a de la musique, il y a un peu de faste. Donc, attention peut-être aussi au niveau financier, de ne pas tout dépenser justement en fait en superflu, en je sais pas, tout ce qui est activité. Là, on a quand même beaucoup, voilà, on a de la musique, ce genre de choses-là, que ce soit des choses à côté qu'on prend du plaisir. Il ne faut pas dire qu'il faut s'oublier, c'est important, mais attention, voilà, tout ce qui peut être, j'ai l'impression, superficiel, hein, la sortie de trop, voilà, et dépenser trop, hein, voilà, ce genre de choses-là, avec la communauté, l'argent, je dirais qu'on dépense avec les autres. Maintenant, voyez s'il y a une source d'argent possible aussi via votre communauté, via vos amis, via vos collègues, via quelque chose qui peut être avec les autres. Il y a une notion de faire ensemble ici, de toute façon, à l'aspect financier. Mais comme là, on a la contrainte financière qui est à côté, c'est pour ça que je disais plutôt attention par rapport à toutes les dépenses avec les autres, pour les autres. Voilà pour vous. Bah, écoutez, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je pense que voilà, la dominante, c'est vraiment là. Là, j'ai pris quelques cartes pour des domaines. Mais voilà, la dominante, vous pouvez le raccrocher au domaine qui vous parle le plus, que ce soit sentimental, financier ou professionnel. Il y a quelque chose là à réaligner et ça va aboutir sur quelque chose, sur des belles nouvelles énergies. La fin 2023, début 2024, ça va pas mal booster. J'ai l'impression qu'on a des beaux prémices ici d'un nouveau départ. Voilà pour vous les Gémeaux, dites-moi si ça vous parle en commentaire. Évidemment, si vous voulez aller plus loin, hein, comme d'habitude, sous la vidéo, vous avez mon site internet. Sur le site, vous avez tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses de 17 à 67 €. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est ce qui m'aide le plus à me développer, à me faire connaître et à développer mon entreprise. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite une très belle fin d'année du coup. N'hésitez pas à regarder toutes les autres guidances qui sont en ligne. La guidance d'octobre sentimentale, elles sont toutes en ligne, donc il y a pas mal de choses. N'hésitez pas à jeter un œil. Voilà pour vous. Très belle fin d'année à vous et je vous dis à bientôt. Ciao.